Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne And So Miscellaneous. Aujourd'hui, on fait une vidéo bijou avec toute ma mise en page pour le mois de novembre. Tout ce que j'utiliserai dans cette vidéo sera listé en barre d'informations pour que vous puissiez les trouver plus facilement. Donc c'est parti pour la toute première vidéo de ma chaîne. Le bijou est une passion qui m'a prise pendant le premier confinement de mars 2020. Oui, je précise 2020 parce que, allez savoir, on en aura peut-être d'autres. Alors moi qui suis passionnée de papeterie, je suis ravie d'avoir découvert cet univers du bijou, grâce entre autres à Margot, les astuces de Margot, qui m'a fait prendre conscience de tout ce qu'on pouvait faire dans un bijou. Pour information aussi, la musique qu'il y a en arrière, en fond sonore, et la musique de mon groupe Roomie, qui littéralement en français veut dire chambre-moi. Si vous aimez, n'hésitez pas à aller écouter. Je vous mets en barre d'informations les liens pour aller écouter. Le mois de novembre, le mois de la Toussaint, le mois des morts, le mois des esprits. Donc pour rester dans ce thème-là, la double page novembre, je l'ai donc faite en noir. Je l'ai faite avec du papier épais noir que j'ai trouvé chez Flying Tiger, où il y avait un bloc avec du papier craft, du papier blanc et du papier noir de différentes épaisseurs pour un prix vraiment dérisoire. Aller chez Flying Tiger, c'est vraiment, je trouve, la caverne d'Ali Baba. Donc mon belette est un Leuchtturm 1917, pour ceux qui se poseraient la question. Donc à droite, j'ai mis une illustration que j'avais dans ma caisse d'illustration que je garde de côté, qui représente donc une dame avec un esprit qui lui parle à l'oreille. Et sur la gauche, une citation d'une de mes auteurs préférées qui est Virginia Woolf, qui dit donc « Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption comme d'habitude ». Cette citation est sortie tout droit de son autobiographie. Pas de son autobiographie, de sa biographie, pardon. Je viens ensuite avec des tampons que j'ai aussi achetés chez Flying Tiger. Vous verrez tout au long de la vidéo, j'ai pas mal de trucs achetés chez eux. Non, je ne suis pas sponsorisée par Flying Tiger, je tiens à le préciser. Donc là, ce sont des tampons en majuscules, voilà, donc où je viens écrire novembre en dessous de l'illustration et je repasse ensuite avec un stylo blanc, toujours pour rester dans le thème noir et blanc que j'ai décidé de m'imposer pour cette première double page du mois de novembre. Donc je viens repasser novembre au stylo blanc et je rajoute 2020. Je vais venir ensuite avec un Tombow noir, repasser le papier qu'on voit encore entre les deux feuilles noires que j'ai collées pour homogénéiser un petit peu tout ça. On passe à la double page suivante où je viens faire le calendrier du mois. J'y fais des carrés de 6 sur 6 à l'aide, donc vous avez vu, de mon stylo Pigma Micron. Donc c'est le calendrier mensuel m'aide à voir d'un seul coup d'œil tout ce que j'ai prévu pendant le mois. Quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je suis en congé, quand est-ce que je suis en télétravail, mes rendez-vous, mes week-ends de pris, pas pris. Bon, en ce moment, ils sont pas beaucoup pris, vous allez me dire. Mais voilà, ça m'aide toujours à organiser mon mois. Donc j'utilise des stylos Pigma Micron. Moi j'adore ces stylos car ils sont très doux, ils glissent sur le papier. En parallèle, j'utilise aussi des Faber-Castell que j'adore aussi, mais j'ai toujours une préférence pour les Pigma, pour les illustrations, pour faire des plans. C'est très, ils sont parfaits, je trouve, parfaits. Je viens gommer donc après tout ce que j'avais préparé au préalable. Et à droite, comme vous pouvez le voir, il y a mes trackers du mois.
Ensuite, je vais venir coller avec mes petits autocollants de chez Aena Crea Stickers. Je vous mettrai, pareil, le lien vers sa boutique Etsy dans la barre d'informations. Donc je viens coller ces petits ronds avec les nombres dedans pour chaque jour de la semaine. Avant, je le faisais avec mon petit pochoir rond que je coloriais en noir et je venais avec mon stylo blanc écrire par au-dessus. J'avoue quand même que c'est un gain de temps d'avoir ces petits autocollants de près à côté de moi. Voilà, ensuite, je vais venir tamponner les jours de la semaine, toujours avec des tampons de chez Flying Tiger, mais qui cette fois-ci sont en minuscules. Bon, ils sont pas foufous ces tampons, mais ils font très bien le taf et ils sont vraiment pas onéreux. Je vais venir aussi coller, comme vous le voyez, une image, pareil, que j'ai dans ma petite boîte d'images mise de côté pour ce genre de choses, que j'aime bien. Donc je viens coller cette image en haut à gauche pour ensuite venir y écrire novembre. Je viens donc écrire novembre avec un tombeau, voilà, de manière assez calligraphique. Et je repasse ensuite les lignes descendantes du mot novembre pour donner un peu plus de caractère à mes lettres. Pour rendre cette double page plus agréable, je viens agrémenter ma page avec du washi stripes de chez Astrae dans la collection New Age Moon. Puis avec ma boîte de tampons que j'ai moi-même créée, je viens tamponner quelques étoiles et champignons. Puis je viens repasser au stylo mes trackers que j'avais écrits au crayon de papier. Et on passe à la double page suivante, avec mes objectifs du mois et le cycle lunaire du mois. Toujours à l'aide de mon tombeau, je vais écrire objectif et moon cycle à gauche et à droite de cette double page. Le cycle lunaire, pour moi, c'est important car ça m'aide à anticiper certains de mes comportements. Par exemple, lors de la pleine lune, je ne dors pas. Donc autant m'y préparer et choisir un bon bouquin. À gauche, je viens remplir mes objectifs que je veux réaliser pendant le mois. Moi, j'ai 3 catégories qui sont personnelles, professionnelles et musicales. Donc je vais venir colorier en noir, toujours à l'aide du tombeau, les 3 séparations que j'ai faites. Et je vais venir écrire au stylo blanc chaque catégorie citée précédemment, c'est-à-dire personnel, professionnel et musical. Donc avant d'avoir un bellet de manière cahier relié, j'avais un bellet sous forme de classeur. Un peu comme les organiseurs que certaines personnes peuvent avoir, où on vient alimenter les pages. Et on peut aussi acheter des pages prédessinées d'ailleurs. C'est assez pratique dans le sens où les pages étaient un peu plus grandes que celles du Leuchtturm. Le papier était plus épais aussi. Quand j'avais fini un mois, je pouvais l'enlever et l'archiver, ce qui me permettait d'avoir un bellet pas trop lourd dans le sac à main. Il y avait aussi plein de petites pochettes dans la couverture, ce qui permettait d'y ranger pas mal de choses. Bon, l'inconvénient pour moi, c'était les spirales. Pour écrire, c'est pas pratique. Pour faire des dessins sur 2 pages, le rendu est coupé, on se doute. Donc voilà, pour pouvoir comparer au plus juste, j'ai décidé de ne pas me racheter de recharge de papier, mais de prendre
un belette caillé, relié. J'ai décidé de prendre un Leuchtturm parce que je vois en tout cas pas mal de personnes utiliser cette marque pour faire leur belette. Alors, moi personnellement, je ne rachèterai pas de Leuchtturm, je pense, parce que les pages sont vraiment trop fines. On voit en transparence, moi je n'aime pas trop ça. Donc j'achèterai, je pense, pour vraiment aller jusqu'au bout de ma démarche, peut-être un Lemom ou un lait Soyons Fous, un Olive & Archer. Les belettes Olive & Archer sont quand même assez onéreux. Mais bon, à ce qui paraît, le papier est très épais et très bien. Pour faire de l'aquarelle, etc., c'est top. Donc je pense me laisser tenter par un Olive & Archer pour le prochain. Voilà, alors depuis tout à l'heure, vous me voyez réaliser le cycle lunaire. Donc j'utilise mon vieux compas et mon vieux rapporteur ainsi qu'un pochoir de rond de différentes tailles. Comme quoi, des fois, ça sert à rien de ne pas jeter. Dans les petits ronds que je viens de faire, je dessine les phases de la lune, que je vais regarder sur internet. Le sticker lune que j'ai collé au milieu, au centre de mon rond, vient de chez Astrae. Alors Astrae, c'est une boutique que j'ai découverte sur Etsy en cherchant tout simplement des stickers. Et elle fait des stickers fabuleux, de bonne qualité, un envoi rapide, soigné, avec toujours un petit mot. Ces thèmes sont vraiment très occultes, hein. C'est sorcière, mystisme, potions magiques, lune, etc. quoi. Donc voilà, pour celles et ceux qui aiment ces thèmes-là, je vous encourage à aller sur sa boutique. Bon, j'en connais pas 15 000, je peux pas faire la pub pour tout le monde, mais en tout cas, moi j'aime bien ces stickers. Alors comme pour chaque mois, je vais donner une impression entre les deux pages de craquelure. Voilà, en faisant des petites craquelures que je vais venir appuyer avec un tombeau de couleur gris clair. Et il me restait des petits stickers assez sympas, je ne sais plus d'où ils proviennent, mais voilà, du coup, je vais en coller un sur la page pour venir un petit peu décorer tout ça. Et encore une planche de chez Astrae avec ces petites bouteilles de potions magiques. On passe à la page suivante, à la double page suivante, donc c'est ma page de notes. Donc toujours avec des stickers qui me restaient. Je vais venir en coller donc à 3 coins en tout cas de cette double page. Et ensuite je vais venir faire un tour noir autour de ces deux doubles pages pour faire un encadré. Je fais ça chaque mois, la même présentation. Et puis ça me détend de venir juste colorier en noir, sans réfléchir, autour de ces deux doubles pages. Alors si vous vous demandez d'où provient ce magnifique pot à crayon en haut à gauche en forme de tête de bébé, eh bien ça vient encore et toujours de chez Flying Tiger. Il y en avait 4 différents, bien entendu j'ai acheté les 4 parce qu'ils sont très originaux et j'adore un peu pour mon cabinet de curiosité ce genre d'objets. Ils sont assez petits, hein, c'est vraiment très petit. Moi, j'ai mis dans les autres pots que j'ai pris des plantes grasses, des petites plantes grasses. Voilà, et pour finir cette double page, donc je viens noter notes, voilà, tout simplement, en faisant de petites étoiles tout autour. Alors je passe vite deux doubles pages. Une qui sera mon tirage du mois au niveau des cartes, donc avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et l'autre qui est la double page du 1er novembre, où je vais rendre hommage à des êtres chers, à mon cœur. Voilà, donc c'est très personnel, donc je ne vais pas vous filmer ces deux doubles pages.
Ensuite vient la double page du mois de novembre où on va commencer à faire nos to-do list. Donc là c'est la semaine du 2 au 8 novembre. J'ai chopé cette présentation sur la chaîne de Solange te parle, qui au passage j'adore. Merci Solange, que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle a toujours des sujets hauts en couleur qui sont très sympas. Et elle a fait 2 vidéos sur le bullet journal qui sont très intéressants je trouve et qui nous rappellent évidemment que le bullet est là pour nous détendre et non pour nous stresser. Ce n'est pas un concours de dessin ou je ne sais quoi. Et c'est vrai. Après, si comme moi vous aimez l'agrémenter de stickers, de dessins et autres, ça après, voilà. Voilà donc la présentation que j'ai faite pour ma première semaine où je vais venir donc marquer les jours de la semaine. Et voilà, mon Bujo de novembre 2020 est fini. On refait un petit retour rapide sur les pages qui ont été faites. Plus les autres semaines du mois de novembre que j'aime préparer en avance pour y noter mes rendez-vous et mes choses à faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé une autre présentation pour les semaines suivantes. Je teste un petit peu ce que j'ai vu et ce que je vais appliquer par la suite. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me faire des commentaires sur ce qu'il y aurait à améliorer. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sujet aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Mais surtout, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye!